Plus drôle, plus décapable, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, interdit aux adultes. Ça, divertissant. Donc pour ça, peu divertissant. Peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado, fait de blé entier, maintenant 3D, On est Hey, à soir, ça me tente là. pas. À soir, ça me tente pas. Je suis de mauvaise humeur. On le fait pas. Je suis de mauvaise humeur. J'ai mis mon t-shirt Krabby. Mais c'est pas de même qu'il s'appelle le personnage. Ça s'appelle Donald tu comprends? Duck, est-ce que tu Mais dépêches, pourquoi tu c'est pas sais? écrit Donald? Ben pourquoi ça serait. Faut que ça soit écrit Donald. C'est écrit Claude Crest, ton t-shirt? Ben non, mais c'est pas- pas, c'est pas écrit écrit genre Jean-Claude. Roland Doré, là. C'est écrit. Roland Doré. C'était un prof de sciences au secondaire à Valérie. Roland Doré. Claude Crest aurait pu s'appeler Roland Doré. Nous autres, on le surnommait Roland enculé, mais... Roland, Roland Doré, là. Oui. Il y avait. Il était Ah, une les- grosse moustache. Oui. orange. Avec un Ben, sarrau blanc. Il avait l'air un peu scientifique fou, tu sais. Ouais. Je m'en souviens. dans Radio Enfer. Genre, puis je me Les souviens, il meilleures avait saisons. dit moi, je vous donne mon meilleur conseil à vie. C'est le matin, quand tu sors de la douche, mouche-toi. Ça va tout sortir. Ben, on dirait que c'est tellement simple que c'est vraiment un C'est un bon bon conseil, C'est vraiment je un le bon fais. Ben, conseil. pour vrai, je Ouais. confirme que, tu sais, ça, Genre c'est... d'affaire. Ben oui. quand Ben, c'est là que ça- l'humidité, ouais, les- libère tout jusque dans les sinus, là. Roland Puis, Doré. puis, tu sais, je veux dire, Roland Doré. je l'appelais Roland enculé, mais c'était pas parce qu'on l'aimait pas, c'est parce que ça nous faisait C'était- rire. ben, hein. pas le choix. Puis il y avait pas d'autres Roland. Ben oui, c'est sûr. Mais Bon. considérez-vous, mettons qu'on passe au vote. Ce qu'il faut absolument, mais là, ça marche pas parce qu'on est un nombre pair, en tout cas, mais bon. Est-ce qu'il faut qu'un t-shirt de Donald Duck soit absolument écrit Donald Duck Tout ton dessus? vote compte pas. C'est pas le point, c'est pas c'est pas ça la question qu'il faut se poser. Oui. C'est si quelque chose est écrit en dessous de sa tête, Ouais, Krabby. ouais, est-ce que ça devrait être Donald Duck plus que Krabby? Non, mais c'est mettons? parce que ça représente un état d'esprit. Là. C'est que là, Donald il est de mauvaise humeur, souvent. Ouais. C'est son trait de caractère, il est colérique. Ouais. Là, ça veut dire genre, hey, je suis colérique. Tu donnes ça à un ami colérique. OK. Comme mettons. Mais t'es pas colérique? Non. Non, je pense pas Bon, que pourquoi t'as ça? Non. Ben, parce que Evelyne me l'a donné. Ah! Là, je fais une passe à Niquette. Là, mais Oui. ça se pourrait-tu que ça soit son banana ball? Oh! Ben là, on est loin, là. Oh, là, finalement, non, non. C'est vrai que c'est. Ouais, Qu'est-ce il y qui a est écrit sur ta manche? Je sais pas. C'est écrit Donald? Montre-moi J'ai les- jamais lu ce que tu portes. montre-moi les Fait notes. que là, il pourrait être écrit Yet, de... yet lovable. Et pourtant si aimable. Mais c'est pas Ben, écrit ben là. Donald. Non, non C'est plus. ça. Mais là, c'est écrit c'est Mickey. Ben là, c'est n'importe quoi ce chandail-là, Julien. là. Enlève ça. Ben là, je l'enlèverai pas. Fait que c'est écrit que t'es de mauvaise humeur, mais que t'es pourtant si aimable, Mickey Mouse. Avec Donald Hey, Duck. ça va bien. C'est quoi qui est écrit en dessous? là? Mickey Philharmonic Magic Kingdom. Qu'est-ce que Samuel Ross en penserait, tu penses? Je sais Le pas, il royaume devrait. philharmonique de Mickey. Oui, mais avec Donald Duck. C'est Krabby. n'importe quoi. Ça veut dire quoi, Krabby? Ça veut dire, ben, colérique, bougon. On dirait que ça veut dire Ouais. que t'as des morpions. Ben, va Ben oui, checker, c'est ça, là. Krabby. Mais Pour non, moi, ça veut pas dire, il n'y aurait pas de c'est plein de t-shirt morpions. Mickey Mouse écrit Mais- que j'ai des morpions. Comment veut ça, dire- tu sais ça, Julien? Tu Ça veut parles pas dire... anglais? Ça veut Je dire parle anglais un peu. grincheux. Bon, ben oui, mais colérique, bougon, grincheux. Prouve-le que tu parles anglais. On s'entend que c'est similaire, là, mettons. Ah, ok, fait qu'on peut, on peut utiliser les mots n'importe comment. On peut dire des mots comme. Oh, non, grincheux, puis ce que t'as dit, là. Colérique, c'est toi qui as dit Colérique, Moi, j'ai là. dit En plus, je suis d'accord avec Murphy, tu parles même pas anglais. Oui, je fais. Ouais. Oui, je parle anglais. Puis je parle tellement anglais que j'ai même pas à vous le prouver. Avec ton toupette émo, là. Qu'est-ce qu'il y a, mon toupette? T'es Non. complètement émo. En plus, hier, on avait. Émo-sexuel. Dans le même local, hier, on avait un grand tournage avec, je pense que je peux le dire, là, c'est Ben pas, oui. c'est pas un secret, on s'en calisse. On s'en collait. Je fais une série web d'entrevues, d'interviews, avec Gabriel Nadeau-Dubois, Marilyn Jonca, André Ducharme, et Lydia Kepinski. On a tout filmé ça hier. Grosse journée, j'étais fatigué. Tout le monde t'a roasté un peu. Même Gabriel Nadeau-Dubois. Oui, tout le monde. J'ai dit... j'ai parlé un peu d'Infoman. J'ai fait vous briefer pour aller à Infoman. J'ai demandé si tu plus stressant être ici qu'à Infoman. Puis il a dit c'est pas mal moins stressant ton petit show. Oh! C'était comme. Il y a eu une clap de tout le monde. Ah ouais, J'étais on était comme. contents, Wow! Puis, donc, tu sais, c'était une grosse journée. J'avais pris ma douche parce que ma gérante, Laurence Godchild, notre collaboratrice, m'a écrit Julien, prends ta douche puis mets du linge qui sent bon.
Comme si je l'aurais pas... Comme si je l'aurais pas fait autrement. Puis, bon, Elle nous connaît depuis le début. Hein. C'est sûr. Elle t'a vu tout est. puis effectivement, j'avais pris ma douche et j'avais mis du linge qui, je crois, sentait bon. Ben, ça sentait rien. Sentait mettons. pas mauvais. Ça sentait rien. D'accord. Mais je me disais aussi, j'aurais peut-être dû comme me couper les cheveux avant, parce que c'est quand même important. Là, c'est un gros Mais elle projet. m'avait demandé, elle m'avait donné comme mission, elle dit faut pas que Julien ait les cheveux d'en face, puis faut pas qu'il parle trop vite. Ouais, Fait mais que les je cheveux en regardais face, ça. c'est à cause de cet été où j'avais les cheveux longs, puis là, ils étaient comme dans ma face, mais là, ils sont moins longs, mais. Ben, ils étaient pas dans ma face, là. Non, j'ai regardé ça. Hey, alors, il regardait ça. J'étais là pour ça. Mathieu était là. Par contre, tu étais juste là pour ça. Juste pour tes cheveux. Hey, t'as peu, on Ton- t'en a, nous ton- autres! Hey! Décidérez! Dessiner des rêves. Aujourd'hui, je me sens grognon, mais on va la faire pareil. On va est la quand faire. même en aimable. anglais. On est quand même, mais quand même aimable, là, selon le Mickey. Philharmonic Magic Kingdom. Magic Kingdom. Ben, c'est sûr que quand j'ai réalisé que j'avais jamais lu la manche, Ah. j'ai pogné de quoi. Eh, mais mettons, il était écrit de quoi de vraiment trash. Ouais, c'est écrit genre, mais pourtant très raciste. c'est ça. Yes, racist. Pourquoi c'est écrit sa manche? en Je plus? sais Ça pas, fait c'était aucun Evelyne, c'est Evelyne qui a acheté ça. On va l'appeler tantôt, on va lui sens. demander. Mais non. Mais Ben, elle l'a acheté, mais elle l'a. c'est pas toi c'est pas elle qui te l'a mis, c'est toi qui as décidé de le Non, mettre. ben c'est dans les Switch and Bitch là, que nos Ah. blondes font tout ensemble. Là. Ça, c'était la portion Il y a- bitch, Il y a la j'imagine. blonde, ben, il y a la blonde à Maxime, il y a la blonde à Mathieu, puis il y a ma blonde. Puis Evelyne, la blonde à Israël, puis ils se réunissent, puis ils échangent du linge. Une fois, ils se sont montrés leur sein. Oui, ils se sont montrés leur sein une fois. Rachel m'a raconté ça, puis j'étais, ouais. Ben voyons, mon oncle Julien. Ça, c'est son côté crabby, là. Non, ben là, j'étais crabby à ce Là, il est moment-là. complètement T'as mis crabby. ton costume de Donald Duck, Ben, t'as mis ton petit chapeau puis pas de culotte. Qu'est-ce que tu me racontes là, toi, là? Ben, je sais pas, mais la blonde de Murphy n'était pas là, par contre, je crois, Non. n'est-ce pas? Non, elle n'était pas là. Elle était où? Je sais pas, c'est quand? C'était quand? Je sais pas, là, Oui, mais elle était avant vendredi soir. Mettons qu'il y avait bien du vin rouge. Ouais, non, elle Fait que était c'est pas ça. là. Ouais, non, t'es pas là. Fait que je suis crabby, puis c'est une bonne émission parce que j'ai avec moi Murphy Cooper. Aujourd'hui, je suis en personnage. Ok. Oh, Pourtant, tu là- n'es jamais un personnage. Ben Non, oui, mais t'es là, l'année passée, la semaine passée. la semaine passée, j'étais au Népal. Là, je suis à la station de Namur. Oh, métro Namur. Yep. Dans mes nouvelles, je parle des métros de Montréal. Ah oui? Ouais. Ah ben oui, Corneliu. Oui. Ah, ben là, je regrette de t'avoir. Je t'aurais mis tout de suite à avoir su. J'ai fait. Ah, puis c'est impossible de changer ça. Non, c'est impossible, trop tard. Alors, j'ai hâte qu'on parle de ça. Hey, j'ai fait mes recherches aujourd'hui, puis tabarouette, c'est encore plus étonnant qu'on pense. Je veux pas trop me vendre, là. Ah, Oh, Ben mais- ouais, ben garde ça pour tantôt, Ouais, ouais. parce qu'on entend justement la chaude voix du beau Mathieu Niquette. Comment va-t-il? Hey, ça va bien, Julien? Parce Oui. que hier, j'étais au tournage de capsule incroyable avec Gabriel Nadeau-Dubois, Marilyn Jonca. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous dire que Qui d'autre? vendredi, le 15 décembre, il y aura notre grand spécial de Noël, de Décidérez, complètement noëlé. Ça va être donc vendredi au Patrovis. Il reste des billets. Il y en a beaucoup de vendus, par contre. Ouais. On va avoir une En belle gang. fait, On à le sait date, dé- ils vendent plus rapidement. Exact, on est en avance sur la dernière fois. Ceux qui étaient là la dernière fois à Jérôme Ressort, vous savez, on a du fun en tabarnak. Oui. Puis là, ça s'annonce encore. On sait déjà qu'il va y avoir une crowd appréciable. Fait que dans ma tête, c'est déjà réglé. Ce sera une grande soirée. Et comme je l'avais dit, je le répète, je vais avoir des sucreries pour vous. Des petits délices. Oui, mais Ça là, tu viens va-tu de dire nous- qu'on a vendu beaucoup de billets. Il y aura des sucreries pour tout le monde? Tout le monde. Tout le monde, Ça ok. va-tu nous buzzer ou... Secret. Non, je vais Comme pas. CM Je Punk vais pas, avec je vais la pas, crème je vais pas glacée. faire comme Corneliu et vous droguer à votre insu Ah, si ok. c'est ça que tu Bon, demandes comme Ouais, question. ben là, je pense pas sous cet angle-là qu'il posait la question, Ah, mais... non, on sait jamais. mais oui, je pense Moi, pas je qu'on suis peut... 100% Corneliu. Ouais, en ce j'avoue. moment. Je pense que c'est le show 100% Corneliu. Ben, j'ai une photo de justement. trop de Corneliu. Tu veux-tu en mettre une tout de suite, Bon, Joe, maintenant, une petite photo de Corneliu, juste pour dire, là, tu sais, Voilà. juste pour se mettre dans le bain. Là. Mais notre Corneliu à nous, on a avec nous Maxime Merci. Gervais. Comment il va? je suis très Cornelio. J'ai appelé l'épisode Corneliu es-tu, hein, d'ailleurs. Ah ouais, Oui. ok. C'est sûr que le show de Jean-Thomas Jobert, il doit se dire, ah, oh, bon, toute la gang que j'ai choisie. Soulever des Corneliu. Ben oui, pas Écoutez, choisi je, le bon. je vais prendre la balle au bon. J'invite tout le monde. J'ai des rodages qui s'ajoutent pour Big Max. Entre autres, à Chambly, au Rire et Délire. En tout cas, c'est un comédie club. Oui, c'est ça, c'est venez ça. voir ça. C'est mon rodage de Big Max le C'est où ça, 29 Rire et décembre. Délire? Chambly. C'est à Chambly. OK. Fait que, tu sais, là, entre Noël puis le jour de l'an, là, les jours brumeux, là, tu sais Ah plus oui. trop quel jour que J'ai t'es. hâte C'est d'être là en comme tabarnak, dirait ouais. Étienne, c'est la période de la zone floue de Gandalf Ouais, c'est ça. dans le marqueur vieux, dans le bois. Ouais, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que vous viendrez voir ça, une occasion de m'encourager. Mais sinon. Délire venez- et délices. Délire et délice, c'est ça. Mais sinon, venez à la grande première du show Big Max le 2 février au Club Soda. Ben, c'est Ça va ma être un fête. gros show.
D'ailleurs, vous avez peut-être vu les affiches Big Macs partout dans la Ben, ville. là. en des fait, abribus, j'ai tout, j'ai là. vu ça depuis 2 jours, Maxime. Je les vois dans les rues de la ville. Puis j'ai d'ailleurs demandé à Joe. Ah non, on me dit qu'ils sont trop laides. Ah, On peut pas les. hey, go fuck yourself. Ils sont trop laides. Non, Mais pas à cause du travail de ta conjointe, mais à cause de ta face. OK. Oui. Tantôt, je m'en venais ici, puis ça a donné comme ça que je suis passé dans le quartier chinois. Puis c'est drôle parce que la première affiche Big Macs que j'ai vue sur les murs, c'était dans le quartier chinois. Puis là, j'étais comme, c'est quand même un drôle de spot. Parce que je pense pas que c'est mon public cible. Quoique, On sait jamais. qui sait? C'est jamais. Qui sait? Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça serait malade. Ça que serait spécial. Au Club Soda, il y a juste des Ouais, Chinois. ouais, c'est 400 sur 400 Chinois. Ben, tout Oui. le monde passe par là. Tu sais, je veux dire, les gens qui travaillent dans le vieux, qui se rendent au centre-ville, tu sais, je veux dire, c'est direct sur McGill. Là. Pas McGill, sur. C'est quoi? Ben, Saint-Laurent? Saint-Laurent, ouais. Ouais, Saint-Laurent. Saint-Laurent. Ben oui. Nous sommes sur Saint-Laurent. Tous les Ça, Chinois. c'est Là, je veux juste mettre au clair que les Chinois sont bienvenus à mon show. C'est juste, ça Oui. m'étonnerait que. Yet racist. Oh non, 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 non. Surtout avec ce que t'as fait avec Claude Cress l'autre fois, là. Oh, oui. L'affaire du chinois. Non, mais Ah, dans mais le là- contexte. Dans le contexte, non, C'est non, sorti. Ben oui, c'était super drôle. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Si ça avait été malaisant pour vrai, j'aurais pas ramené ça à mon ami Mac. Claude Crest qui a failli s'appeler Bon, Roland. Achetez ça. Oh, fait que je vais bien. Moi, hey, j'ai quoi à plugger. Ben, moi, là? des commentaires Acheter importants par rapport à chez ce Joe pour Noël. Oui, oui. Krabby, c'est un Pokémon, dit Émilie La Liberté Pareha, Salut, notre, Émilie. notre nouvelle amie. Et Qui Dan est-ce qu'elle aime Plante, ça, les Pokémon? Dan Plante dit « Salut Julien, je suis ton ancien voisin de Charny. Qui? » Dan Plante. Dan Plante. Ouais. Oh, m'en dis donc, il habitait sur quelle rue? Hey Dan, t'habitais sur quelle rue? C'est vrai. Ouais. C'est comme ça que ça marche un Non, podcast. mais. Ben, je je peux lui comprends. demander. Je vais lui demander quand même. Je comprends, mais Tu restais sur quelle rue? je voulais le dire dans ce sens-là. Je voulais le dire dans le sens de lui écrire, Oui, mais oui, je comprends. Oui. Va être crabby, moi, là! 13 ans de podcast. Va être crabby, moi, là, si Il a vous pas encore continuez, là. saisi le médium. Va être crabby, yet lovable, si vous continuez, vous Ouais, autres. ouais, là. Tu sais, ça fait 13 ans qu'on est live, là. C'est pas nouveau qu'on soit live, Dan là. Langlois. Dan Plante. Dan Plante, c'est ça que je disais. Non, t'es vraiment Puis, dans le... demande-y, il y a quel âge? Ben là, OK. Il y a quel âge? Ouais. Et il y a quel âge, le beau Dan? Parce que mettons que s'il y a comme 39-40, il y a plus de chances qu'on se connaisse Bon. que s'il y en a 22. là. OK, on a un show à faire, là. Ah, ta gueule. Fait que voilà, donc on va commencer avec moi, donc. Comme il se doit. C'est ça notre nouvelle dynamique. Ouais. Ben oui, c'est moi qui anime, si je suis crabby, pis c'est tout. Complètement crabby. Alors, je suis complètement crabby. Alors, les amis. Ah. Un petit montant. Alors, les amis, c'est une grande année pour les jeux vidéo, hein, comme chaque année finalement, comme pour les films, comme pour la musique. C'est toujours des grandes années. Ça a été une belle fin de semaine aussi. Ça a été les Video Game Awards, je sais pas quoi, où est-ce que le jeu de l'année a été Baldur's Gate 3! Baldur's Gate 3, que notre amie Émilie, tu demandes, dis à Émilie, parce que je sais qu'Émilie, c'est le jeu qu'elle joue présentement. Avec son conjoint sur 2 écrans, comme tu peux jouer en même temps, là, tu peux parler aux animaux, là, ça a l'air c'est fou. Moi, depuis que je sais que tu peux parler aux animaux, là, je Ben, capote sur ça. Ils ont même axé la promotion du jeu là-dessus. Les bandes annonces du jeu, c'est tu parles à un hibou et un chat. Mais c'est dingue, tu sais, t'as un druide, puis t'as les pouvoirs de parler aux animaux, puis là, à peu près tous les animaux que tu croises dans le jeu, tu peux leur parler. Mais ils ont-tu des pensées d'animaux du Ben, genre... il y en a que oui. Ouais, je vais ben- voler dans la... Ben, il y en a que c'est Ouais, juste ouais. un chat, tu sais, Ouais. qui se comporte comme un chat, puis à un moment donné, tu rencontres, j'ai vu comme un vieux buffle, tu sais, dans une mine, puis lui, il a vu plein d'affaires, puis il est plein de sagesse, tu sais, tout ça. Fait que dépendant de quel animal, puis de son vécu, il y a des choses à te dire ou pas, c'est marrant. Animal, Puis je c'est- vais te parler. Comme chaque année, ben, évidemment, il y avait beaucoup de compétitions aussi. Il y avait Spider-Man 2 qui avait 7 nominations, qui en a gagné aucun malheureusement. Mais Voilà. Au plus grand malheur de Samuel Ross. Spider-Man, il aime Spider-Man Ah, 2. il était fâché. Oui, peut-être. Il avait parlé de ça? Oui. Ouais. Ah, j'ai pas vu ça. Ben, tu J'ai as pas déjà vu fait ça. ta chronique, dans le fond. Ah, ok. Ouais. Ce qui est drôle, c'est sinon- que ces deux jeux-là se comparent vraiment pas, là, tu sais, dans le sens que Baldur's Gate, c'est une épopée. Ben, que tu c'est peux beaucoup mettre plus. 1000 heures dedans, puis l'autre, c'est un jeu qui se claire quand même assez Ah, vite. je claire à 20 heures d'une map à moitié reprise du 1. Ouais, tu sais. c'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment bon, mais je trouve que c'est un petit peu overhyped. Mhm. Un petit peu, mais c'est mon opinion. Sinon, Mario Wonder, évidemment, qui est un 15 heures de Mario classique de grand plaisir. Et surtout Zelda de Tears of the Kingdom, qui était quand même pressenti pour être le gagnant. Mais c'est peut-être parce qu'il est trop similaire là aussi au premier volet. On ne sait pas, mais bon. Mais c'est tous des bons jeux, évidemment. Donc, une belle fin de semaine pour ça. Et aussi, évidemment, la bande-annonce de GTA 6. Oh! Qu'on attend depuis, juste la bande-annonce, là, qu'on attend depuis des mois et des mois et des mois, qui ne donnaient pas de date, qui ont finalement devancé de 2 jours parce qu'elle a commencé à leaker partout.
Donc, tu peux la mettre, Joe, la bande-annonce de GTA 6. Bon, c'est juste, on l'a déjà vu. De toute façon, on l'a déjà vu déjà 10 fois. Wow. On capote déjà, même si c'est pourtant pas du gameplay footage, c'est des cutscenes. Probablement que le gameplay footage va être très similaire, va être aussi beau, mais ça reste quand même que tu vois pas de bonhomme se promener avec des guns dans les rues. C'est juste des cinématiques. Ils sont où les guns? Puis à la fin... Peut-être qu'il n'y a pas de gun dans peut-être qu'il y a pas de celle-là. gun dans celle-là. Puis à la fin, ben, ça finit avec l'affaire que tout le monde a fait. Ah, ça s'en vient en 2025. Ça s'en vient même pas l'an prochain, ça s'en vient dans 2 ans. Moi, ce qui me fait capoter, c'est le plan Comme qu'on le vient de REM. voir. Les fils électriques, là. Tu sais, il y a des Ouais. poteaux électriques, puis... Tu sais, souvent, dans les fils électriques, ils se laissent du lousse de fil. Puis là, il y a ils ont pensé à mettre ça dans le jeu. Puis c'est un petit détail, mais tu sais, ça te donne une idée du niveau de détail jusqu'où ils sont allés. Tu sais, c'est pas... tous les fils électriques sont, mettons, tu sais, des fois, il y en a qui dépassent. Il y a une balloune dans le fil, tu sais, puis c'est pas une ligne droite, tout ça. Fait que là, tu fais comme, OK, ils sont allés... Il y a quelqu'un qui a pris le temps de détailler davantage ça va être- quelque chose dont on pourrait se passer. Je pense là, que le tu sais. PlayStation 5, je me demande comment il va faire pour le rouler. Il y avait des... Le PlayStation 5 dans 22 Il va être crabby. Mathieu, dans les jeux, ce qu'il fait triper, c'est les fils. Fil électrique. Ben, les jeux, ben, tu viens de cet univers-là, toi. Hein? c'est Les ça. fils Oui, électriques, en c'est pour ça tant que- qu'électricien, En tant c'est pour qu'électricien. ça. Même qu'il y a des Fil rumeurs électrique. aussi, mais ça, il me semble que ça prendrait avec des pincettes, là, mais que ça faudrait une installation de 750 gigs sur le PlayStation pour jouer avec ça. Et un PlayStation, ça vient combien de gigs? Ça vient que 500 gigs. Oh. Donc, par définition, il n'y aurait pas assez d'espace sur la console déjà pour l'installer. On verra bien. Mais en tout cas, ça vient en 2025, donc on est gâtés. Mais là, je parle des bons jeux. Ouais. Qu'en est-il des moins bons? Oh. Parce qu'on était aussi gâtés en mauvais jeu cette année. Puis Gollum. J'ai parlé à quelques reprises de Gollum, au moins 2 fois. Mais il n'y a pas juste Gollum cette année. Alors, je vais vous donner le portrait de 3 autres très mauvais jeux qui sont sortis cette année. Si tu mets Moi, Final je- Fantasy XVI, Non, je il est crains. pas là. Moi, je pense qu'il va mettre King Kong. Il est là. Il est là en Ok, gris. on là, t'écoute, on t'écoute. Ben, oui, je parlais aussi, là, ça va, Maxime. Non, mais on t'écoute. Donc, pire, ferme ta gueule. Non, mais vas-y, Puis- Julien, Non, on Je mais- voulais dire, non, si on va arrêter de deviner les jeux, puis on t'écoute. Ouais, mais on mettons que t'écoute, vous là. fermiez vos gueules, je pourrais comme Non, non, continuer. mais on C'est t'écoute, ça là, que vas-y, je là. disais. Oui, Ouais. mais c'est ça. C'est Non, pour mais ça que vas-y, je disais, viens, si tu disais rien, t'aurais fermé ta gueule. là, puis Ouf. Je viens. Krabby Le Murphy et- t'écoute. Alors, Arrête de d'abord, mornif. Zone out. Le jeu, je vais commencer par le jeu qui a la moins bonne critique sur Metacritic cette année. Sur 968 jeux qui sont répertoriés avec une critique, donc près de 1000. Le jeu qui a la moins bonne cote cette année, on n'a pratiquement pas entendu parler, c'est Postal 4. Donc, je t'ai envoyé une bande-annonce. Postal 4 qui est sorti d'abord en 2019 sur Steam, mais qui est sorti officiellement en 2022-2023, c'est pas clair, sur PC, PS4, PS5. C'est le 4e volet des Postal. Vous vous rappelez de Postal 1? Non. Non? Non, t'as j'ai pas joué à ça. T'as pas joué à ça? Je- Tu te rappelles je- pas de ça du Non, tout? non. Ben, Mais- ça me dit rien. Je comprends l'impact que ça a eu. tu sais. Ben, c'est que c'est comme de l'hyper-violence, mais, OK. mais pas responsable. Mettons que GTA a un côté quand même responsable, malgré les blagues qu'on peut faire. Tu sais, là, ça, c'est juste des jokes de merde, puis c'est genre, dans le 2, tu fais tuer des talibans. Oh. Non, mais c'est le jeu, c'est vrai. Julien. Mais c'est vrai, c'était le jeu, c'était ça. C'était super comme... C'était super wrong. C'est South Park, mais sans l'intelligence, là. C'était Oh. ça, là. Puis là, Postal 4, ben, c'était ça aussi. Fait que là, mais là, on est vraiment dans une époque beaucoup plus sophistiquée, là, parce que là, ça passe plus, là. Il y a Wow. plus personne qui veut jouer à des jeux racistes. là. Mais je n'ai pas entendu parler du tout de ce jeu-là. Ah, Le bah, 4. le 4, c'est ça. C'est un first-person shooter avec des maps complètement vides, des graphiques complètement dépassés, puis de l'humour scatophile Ah. qui fait bailler Murphy live. Yep. Ensuite de ça, mais ça, c'est le jeu qu'on n'a pas vraiment entendu parler, mais c'est le jeu qui a la moins bonne cote métacritique. Maintenant, un jeu qu'on a un peu plus entendu parler, MK1, ou le 11e volet des Mortal Kombat. Il s'appelle MK1 parce que c'est comme un reboot de l'histoire, la fin du 10 ou du 11, là, je suis plus sûr, là, en tout cas. Peut-être le 12, je suis plus sûr. En tout cas, c'est plus récent. La fin du précédent, comme là, ça terminait toutes les histoires, ça a l'air. Oh! Puis celui-là, c'est comme... Là, ça repart, les histoires. Puis, ben, il a été un peu moins bien reçu pour différentes raisons. Il a été bien reçu malgré tout, parce que c'est des jeux de qualité qui prennent plusieurs années à faire. C'est des... Je sais pas si vous avez vu les Brutality, les Fatality, Oui. tout ça. Sont... Ben, il a l'air Ça- bon. Là, tu parles de mauvais jeu. Il a l'air bon, le MK1. J'ai pas terminé, mon ami. Ben, J'ai pas Vas-y, on terminé. t'écoute. D'abord, une des choses qui a été très mal reçue, c'est pas eux autres qui ont inventé ça, les DLC là, trop chers par rapport. Là. Ubisoft est reconnu pour ça. Baldur's Gate aussi, ou tout ça, les fameuses, une armure pour cheval à 6$, tout ça. Mais tu sais, c'est des Ouais, affaires ouais. que les gens généralement n'achètent juste pas. Mais puis le DLC en soi, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Un exemple que mon ami Israël m'a utilisé, que j'aimais bien, il disait si dans le temps, Final Fantasy 6 ou 3, vous comprenez ce que je veux dire, dans le temps du Super Nintendo, quand j'étais ado, là, s'il y avait un nouveau donjon à 10$, là, je l'aurais acheté. Là. Fait que, tu sais, c'est pas parce que c'est nouveau. Ah, il y avait du cash dans le temps, Israël. Ouais, si vous voulez dire ça dans le sens qu'il y avait de l'argent. Fait que, tu sais, c'est pas en soi une mauvaise chose, les DLC. C'est une mauvaise chose quand c'est mal utilisé, quand Ouais. le consommateur se sent exploité. Puis là, dans le nouveau Mortal Kombat, ben, tu peux acheter des Fatalities
qui sont comme holiday themed, là. Il y en a comme de Noël, puis de Thanksgiving, puis de l'Halloween. Puis ils coûtent 10$ chacun pour un Fatality, qui est la même chose que aller le regarder sur YouTube. Oui. Ouais. Mettons. Moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai juste allé toutes les regarder. Puis j'ai regarder pas sur besoin de YouTube jouer au jeu. C'est 10$. Mais c'est même pas de ça que je veux parler. Ah? Ça a été tellement mal Mon reçu, Dieu. en fait, que ils sont comme revirés de bord, puis maintenant, pour 10$, tu les as toutes. Là. Mais là, Julien, c'est Oblivion, les armures de chevaux. Baldur's Gate, t'as pas de DLC. On te reprend dans le chat. C'est correct, je l'accepte. Mais la prochaine fois, fermez vos yeux. Ensuite de ça, puis là, il habitait où, lui, le gars là, à Charny? Là, il habitait où? Il m'a pas répondu encore. Ben, Mais tandis que je t'ai interrompu, on parlait de Baldur's Gate, Émilie La Liberté dit dans Baldur's Gate, j'ai couché avec un extraterrestre par choix. Et Justine Laprisée, une autre de nos fidèles auditrices, dit je joue juste pour avoir des amants dans le jeu. Parce que tu peux coucher avec beaucoup de personnages là-dedans. Puis c'est très queer-friendly comme jeu inter. Ouais, les jeux sont très responsabilisés. Ouais, par rapport surtout à ça Baldur's aussi Gate, là, maintenant, j'en parlais avec notre graphiste Marie-Hélène Racine-Lacroix en fin de semaine, puis elle disait, tu sais, ils ont comme assumé complètement le côté le queer-friendly, gender-fluid, tout ça, sans que ça soit mis dans nos faces, là, c'est juste normal dans ce monde de fantaisie. Mais en plus, vu que tu interprètes un avatar, autant bien coucher avec des chevaux. T'sais. Ouais, c'est de ça que j'allais dire. Est-ce qu'on peut sucer un cheval? Est-ce qu'on peut aussi reprendre le clip de Julien qui dit est-ce qu'on peut sucer des chevaux? Est-ce qu'on peut coucher avec des chevaux? Non, mais c'est ça, ça sert à ça, ça sert comme à Fallout 3, faire exploser une ville avec une bombe atomique, parce que dans la vraie vie, tu ne le ferais pas. Les jeux vidéo t'apportent à ça. Ou coucher avec des chevaux, par exemple. Mais si on revient à MK1, donc, là, je vous parlais de ce qui avait été mal reçu dans les éditions normales PS5, Xbox. Bon. Mais ce qui a été le plus mal reçu, de loin, c'est l'édition Switch du jeu. Alors là, je t'invite à mettre des photos. Ben voyons donc. Des captures d'écran. Ben voyons. Ça, c'est la version Switch du jeu. Oui, parce que la Switch, c'est une console qui a 6 ans. Qui est donc plus du tout à la hauteur, là, techniquement, pour faire rouler un jeu qui est super récent. Là. GTA 6 ne jouera pas à Switch. Là. Fait que il est pas assez fort pour Mortal Kombat 1. Fait que les graphiques, c'est des vraies photos là, de gameplay footage. Mais là, c'est niveau PlayStation 1. Là, c'est hallucinant. À cause de ça, la critique est catastrophique. L'édition, par exemple, PlayStation sur IGN a 9 sur 10, puis l'édition Switch a 4 sur 10. Là. C'est genre, achetez pas ça. Là. Puis ça coûte 80$ ce jeu-là. Là. Puis ils pourront pas leur patcher plus que ça. La Switch n'est pas assez puissante pour jouer Mortal Kombat 1. Alors, c'est assez intéressant. Moi, je trouve ça beau. Mais Mathieu trouve ça beau. Ben, lui, il coucherait avec des chevaux s'il pouvait. Puis, en terminant, j'ai déjà joué au théâtre, la pièce Écousse, qui est un jeune de 14 ans. Écousse. Puis Daniel Radcliffe avait joué ça aussi. C'est qui est tout nu, là? Ouais, il est tout nu. Puis l'histoire, c'est que le gars, il est dans un. Il a crevé des yeux à des chevaux parce qu'il y avait une attirance, une pulsion sexuelle envers les chevaux. Puis, je pense, si ma mémoire est bonne, il venait pour coucher avec une fille dans l'enclos. Puis là, il sentait les regards des chevaux sur lui, puis tout ça, ça le rendait fou. Puis à un moment donné, il a crevé les yeux des chevaux. Puis la pièce, c'est lui avec son thérapeute qui essaye de régler ce problème. C'est un autre mythe grec, ça, là, crever les yeux. Mais en tout cas, j'ai oublié le nom de ça. Mais fait que j'ai joué ça, moi, coucher avec des chevaux. Fait que finalement, je suis peut-être plus proche de ça que peut-être plus qu'on pense. Puis à l'époque des Picbois, on se souviendra que je montrais souvent ma graine, voire même, littéralement, on a fait un numéro, j'étais tout nu au complet pendant 5-6 minutes. Là. Ça fait plus de 10 ans. Le climat social était différent, mais aussi on s'amusait, on était jeunes. Puis dans les choses que j'essaie de me rentrer dans la tête pour comme me dire c'est correct, je pensais tu sais, Harry Potter il l'a fait là, il a fait de la scène tonique des chevaux. Il y a peut-être une valeur artistique plus profonde. Oui, mais là, c'est dans l'œil de celui qui regarde. C'est sûr, mais je me disais t'es devenu Nicolas tellement t'as pas assumé ton corps. Voilà. Mais de la scène nue, je suis pas le premier, je suis pas le dernier. Mais le jeu, donc, qui a attiré le plus d'attention négative cette année, en dehors de Gollum, qui de loin est celui qui en a reçu le plus, c'est Skull Island Rise of Kong. Alors, je vais d'abord t'inviter à mettre la pochette. La pochette dit pas grand-chose. On voit King Kong, hein? Ouais, la pochette est correcte. Mais après King ça, Kong. 2 images du jeu. Ça, c'est des véritables images du jeu. C'est King Kong. Allô, King Kong! Allô, King Kong, comment ça va? Allô, King Kong! On dirait qu'il y a comme un problème. retour à non, mais il y a un retour à cette animation-là, comme Maintenant, tu peux comme si on revenait en la arrière vidéo, un peu. s'il te plaît.
à 15 minutes. On revient en arrière à bien des niveaux. Fait que c'est un jeu parce que King Kong, de ce que je comprends, j'ai pas poussé mes recherches parce que c'est trop crabby, là, mais je pense que King Kong est dans le domaine public, quelque chose comme ça, ce qui fait que c'est pas relié à un film, c'est pas relié à l'univers récent avec Godzilla, tout ça, c'est qui appartient à tout le monde. Fait que si tu veux faire un jeu de King Kong, tu peux le faire. Fait qu'ils font un jeu de King Kong, mais c'est un studio qui a pas une crise de scène. On dirait Crash Bandicoot 1. Ouais, c'est ça, fait que c'est une grosse map vide avec des combats que quand tu frappes, ça touche pas le bonhomme. Ça, c'est des choses qui peut-être sont difficiles à rendre là, dans ce qu'on voit présentement, là, mais des graphiques de PlayStation 1. Des bugs partout. Quand tu t'accroches à quelque chose, il s'accroche pas. Ça me fait penser aux les vieux jeux de Nintendo. Parce que Nintendo, c'est des pixels. Fait que les hitbox, ce qui fait la collision entre les deux personnages, les hitbox sont carrés. Fait que des fois, comme tu dis, le coup de poing, il arrive, il arrête avant, mais le personnage recule parce que les deux hitbox. Ouais, ben les jeux mal faits, il y a ça. Puis tu sais, on n'avait pas vu ça depuis longtemps, là, quelque chose d'aussi approximatif là, dans les collisions. Puis il n'y a plus d'argent. Mais encore une fois, ces jeux-là, c'est pas des jeux. Nous, on regarde ça, on s'amuse, on rit entre amis, mais c'est des jeux qui sont vendus sur des tablettes de magasins à 80$ l'unité. Que mettons, comme Marge Simpson dans l'épisode de Simpson qu'elle achète pas le bon jeu à Bart, là, tu sais, que quelqu'un peut aller là puis le payer 80$ pour un jeu de King Kong, puis il arrive chez lui, puis c'est ça, tu sais. Ben, tu sais, moi, j'imagine quand je suis jeune, tu sais, mes parents qui sont pas des gamers, puis ils font ils aiment ça King Kong, je vais y acheter ça, tu sais. Un jeu de Gollum, tu peux acheter ça en disant, hey, j'aime ça Gollum. Ah ouais, ben, tu sais, même j'aime ça Gollum. Puis là, finalement, tu peux pas sucer de chevaux, c'est juste la petite merde. Alors voilà, Gollum reste quand même le pire jeu de l'année, probablement, à cause aussi des attentes qu'il y avait envers ce jeu-là. Tandis que ce jeu-là, il n'y a pas d'attente envers ce jeu-là. Mais c'est 3 autres exemples de jeux. Ah ben, Mortal Kombat 1 à Switch, je remarque qu'il rentre pas mal dans les critères aussi. Alors voilà, c'était les pires jeux et les meilleurs jeux de cette année. Julien, moi, je tiens à dire que ça, c'était une chronique. C'est une bonne chronique. C'était une chronique. Ouais, Murphy, il a baillé, il applaudit pas. Je baille tout le temps. Il applaudit pas pendant que les autres... Bon, ça te fait... Mais c'est parce que ça te fait mal? Je suis encore pris avec la Xbox 360, fait que moi, je trouvais que c'était beau, ça. Ben, pour vrai, oui, à l'Xbox 360, ça serait passable. Ça serait passable. Ouais, même pas peut-être pas tant que ça. L'Xbox originale. Ben, comme le jeu de King Kong à l'Xbox 360 est super le fun. Ah oui? Il prend juste sur le film de Peter Jackson. Oui, c'est ça. Il prend juste 5-6 heures à finir. Là. Il est le fun. Ça doit coûter 10$. On va-tu faire ça après la guerre? On va-tu jouer à King Kong un peu? Oui. Après Godzilla. Faut acheter le bon, là. Après Godzilla. Voyons, on est allé voir Godzilla ensemble. T'as écouté Opération Beurre-de-Sinoche quand Jake a appelé? C'était bon. Oui, j'ai écouté. Bonne émission. Bonne émission, c'est vrai. D'ailleurs, cette semaine, à Opération Beurre-de-Sinoche, ce jeudi, on reçoit... Qui ça? On reçoit Bébert. Ah! Ben oui, puis... L'ami à Max. Exactement, puis on devrait recevoir... Eric Kaboulian devrait venir aussi. C'est pas confirmé à 100%, mais on reçoit 2 lauréats des prix... C'est quoi, c'est un lauréat? Des prix Iris, voilà, donc, qui ont eu lieu dimanche dernier. Et j'ai oublié de dire au début de l'émission aussi qu'on ouvre les lignes, Joe. Ah ouais. Alors, tu peux mettre le numéro de téléphone. Fait que là, le gars là, qui habite à Charny, tu peux appeler, là. Ah oui, appelle. Hey, ça serait bon, ça, des retrouvailles. Dis-y d'appeler. Charniesque, OK. Dan Plante appelle au numéro qui est à l'écran. Alors, là, il me répond pas. On va continuer avec Murphy Cooper. OK, all right. Murphy Cooper. Ouais, c'est parce que là, tu viens de demander de mettre un effet. Là, faut que tu laisses le temps. Ah, moi, je change jamais. On est privilégiés de l'avoir. On écoute Murphy. Oui, Murphy. Ben là, je regarde. Son Je sais thème pas allé. quand est-ce que ça finit? Là, C'est à toi. Yes, OK. On est avec le goût de J'ai rien préparé cette semaine. Je me suis dit que j'allais improviser. J'ai envie de faire un bilan de ma chronique que j'ai fait il y a 4 ans. Okay. Celle qui m'a permis d'écrire pour la presse pendant 1 an et demi. Mon premier texte viral de l'année 2020, juste avant qu'on tombe... Ben, pas mon premier texte viral à vie, mon premier texte viral à l'année 2020. Non, mais c'est important. Oui. Juste avant qu'on tombe en pandémie, puis que finalement tout ça, ça n'a plus d'importance, j'étais venu parler de ce texte-là qui sortait à la presse le matin même où on était à Décideret. Je checkais, j'updatais mon téléphone, je rafraîchissais. T'écoutais pas ma chronique? Oui, ben t'avais pas de chronique à ce moment-là, tu faisais le box-office. Tu viens de faire ta première chronique à vie. Non, c'est pas exactement vrai, là, quand même. Et ben oui, c'est ça, fait que tu sais, tout est dans tout, parce que, ben c'est ça, j'étais à Décideret au moment même où cette chronique-là
est sorti. Et j'étais très critique à l'endroit des influenceurs. On se rappelle qu'à ce moment-là, je l'étais déjà pas mal, mais ça, c'était comme le point culminant. Là. C'était l'aboutissement de moi qui va dans les médias pour parler des influenceurs. Moi, je les aime, les influenceurs. Qu'est-ce que tu as contre eux? Moi aussi, mais c'est ça. Moi, là, je suis là pour leur rendre justice. C'est comme un bilan 4 ans plus tard. Et c'est ça. Fait que ce texte-là, il avait fait beaucoup de bruit. J'avais été débattre avec P.O. Baudouin dans les médias, avec Marie-Louise Arsenault à Télé-Québec. Est-ce que qu'on le voit moins ou c'est une vision? Il fait là, il est gérant d'influenceurs maintenant. Il a sa boîte d'influenceurs. Il fait je le vois dans les pubs des fois là, qui passent sur mon Instagram. Dans le cadre de mon travail, j'ai communiqué quelques fois avec sa boîte d'agence. Puis c'est ça, là, il représente des influenceurs. Ah oui. D'ailleurs, comme ça. D'ailleurs, je veux réitérer mes excuses encore. Je l'avais fait quand je suis allé à la maire de Laval, mais je veux encore réitérer mes excuses auprès de P.O. Baudouin parce que je trouve qu'on était très, très injuste et malhonnête envers lui plusieurs fois, là, dont l'épisode du taxi et tout ça. Mais bref. C'est Muse Influence. Muse avec un Z. On va faire une petite plug. Tu t'exposes à ça. Quand Denis Barbu va à sous-écoute puis il a l'air d'être fait en plastique, c'est drôle. Là. C'est drôle parce que c'est du domaine public et tout ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui était malhonnête, à mon avis, c'est qu'on attendait juste un prétexte pour pouvoir unleash tout le monde ensemble sur une seule personne. Ouais, mon Murphy. Ok, je pense que j'ai pas compris. Je pense que j'ai pas compris. Le Master Bully. mais c'est ça. Mais puis pousse ton micro, puis avance-toi, puis Murphy, tire ton micro, puis recule-toi, tu caches Julien. Mais c'est Joe qui me dit de le mettre là. Moi, j'écoute Joe. Non, mais c'est pas grave. Là. Fais juste faire ce que Mathieu dit, ça va aller. All right, là, c'est ouais, là, c'est bon. Right. Tout le monde. Je veux qu'on voit mes cheveux. Fait que, c'est ça. Fait que cette chronique-là, j'avais été très sévère à l'endroit des influenceurs. Ça avait fait beaucoup de bruit. Puis, il y avait beaucoup de gens, des gens de l'UDA, des comédiens, des gens du théâtre, des musiciens, des personnalités publiques, qui étaient... Tout le monde a sauté sur ma chronique, puis ont fait comme hostie, enfin, quelqu'un leur crise d'un dent à ces hosties-là. Mais moi, j'étais comme, non, mais attends, c'était pas... Le but, c'était pas... Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais la dynamique de comprendre exactement l'inverse de ce que tu dis, ça me fait rire. Ah, okay. Moi, j'aime bien que tu as eu peur parce que tu as dit Chris. Qu'est-ce que j'ai dit, Chris? Fait que tu sentais que tu as été un peu la voix... Utilisée. Oui, c'est ça. Les gens ont comme instrumentalisé ma chronique. Puis là, fait que là, tout le monde était comme hostie, enfin. Puis c'était super gratuit. Puis tout le monde était comme hostie, on les aime pas, les influenceurs. Puis tout ça. Puis moi, j'étais comme non, c'est pas ça. Moi, je veux qu'ils s'améliorent. Je voulais juste pointer une chose. Puis dans cette chronique-là, tu sais, là, pour rappeler aux gens, dans le fond, c'est que je parlais de... c'était... Alanis Desilets, qui était très pro-environnement et tout ça, puis je pense qu'elle avait fait une pub pour Shell ou quelque chose comme ça, là, je pense. Fait que là, tu sais, là, les gens pointaient l'incohérence. Contradiction. Puis, mais c'est ça, mais tu sais, mais ça valait tellement pas tout ça, parce que c'est ça l'affaire aussi, c'est qu'on est crissement malhonnête avec les influenceurs parce que, tu sais, c'est comme on amplifie tout. On a besoin de tout amplifier. On a besoin d'amplifier leur importance, leur influence qu'ils ont sur les gens, sur les enfants, sur les ados, tu sais, puis on dirait qu'on leur donne la même gravité de leurs incohérences, leur maladresse que si c'était la reine d'Angleterre ou Beyoncé, comme s'il y avait comme 18 millions d'abonnés, mais en réalité, tu sais, c'est très peu. Ils ont une portée quand même minime puis tout ça, mais en tout cas, tout ça pour dire que... Tu veux revenir sur ça? Oui, c'est ça, je reviens là-dessus. Puis à ce moment-là, c'est ça, je pointais un peu comment eux s'étaient braqués quand il y a eu une critique. Certains influenceurs s'étaient braqués puis ils disaient, tu sais, nous, je me rappelle plus c'est quoi, mais je me rappelle que c'était comme un double standard. Là, tu sais, c'était quoi exactement que je leur... Pas un double standard, peu importe. Je me rappelle plus, mais je reprochais de recourir au... Pas double standard, mais je me rappelle plus, Chris, pourquoi ça me revient pas. Mais en tout cas, c'est pas grave. Non, je suis pas stressé. Non, mais c'est parce que...
J'essaie de... Hey, it's all right. Qu'est-ce Slow que je le down. reprochais? Slow down. Mais en tout cas, c'était un sophisme. Je le reprochais un sophisme. Box office. Puis je le reprochais de recourir au sophisme, puis aux demi-vérités, puis tout ça. Puis fait que c'était vraiment juste ça. Puis c'était tellement bénin, tu sais. C'était quand même bénin ce que je le reprochais. Mais tout le monde a sauté là-dessus pour faire comme on les aime pas, puis on va les démolir. Puis là, le but de ma chronique aujourd'hui, mieux. c'est... Le but de ma chronique aujourd'hui, c'est on en est où 4 ans plus tard? Ouais. Bon, on Puis en fait une autre chronique. Puis là, je regarde ça, puis tu sais, je regarde, mettons, des fois, certaines figures publiques qui sont à la télé, puis tout ça, tu sais. Comme moi. Puis ces gens-là, encore aujourd'hui, on dirait qu'ils n'en reviennent pas des influenceurs. Puis là, tu sais, c'est tout le temps comme... On aime les ailes. Tu sais, comme là, c'est Pinky Doll, par exemple, tu sais, puis tout ça. Puis on dirait qu'ils n'en reviennent pas, puis ils veulent pas en revenir, puis tout ça. Puis je suis comme, mais les influenceurs ont... Tu sais, même si moi, je les aime... Pas que je les aimais pas, mais j'aimais pas leur manière de faire, j'aimais pas qu'est-ce qui amenait à l'économie de l'art sur Internet, tu sais. J'aimais pas ça, mais... Est-ce qu'ils ont écouté les critiques, les influenceurs? Puis moi, je trouve que oui. Puis j'ai plus grand-chose à dire contre les influenceurs parce que le modèle d'influenceur que je dénonçais à ce moment-là, je le vois plus beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire des gens comme super insipides qui n'ont pas grand-chose d'autre à offrir que leur belle gueule. Puis que, tu sais, je le vois de moins en moins. Puis je trouve que Lisanne Nadeau, c'est comme un exemple de, tu sais, elle est rendue, je sais pas, honnêtement, dans le temps, je sais pas ce qu'elle faisait, là, mais je trouve que elle est quand même elle était déjà youtubeuse, tu sais, elle était déjà pertinente. Ouais, c'est ça. Mais là, elle est encore plus avec son podcast. Je veux dire que tout le monde la connaît, tout le monde est dans notre feed, puis tu sais, souvent, je vais passer les extraits, puis je suis comme, hey Chris, c'est intéressant, là, ce qu'ils sont en train de se... C'est ça. Puis un exemple, justement, que je voulais donner, tu sais, c'est que quand, c'est Jonathan Roy, le fils de Patrick Roy, quand il est allé à Tout le monde en parle. J'ai écouté du Jonathan Roy tantôt pour dire à ma blonde, j'ai vu passer de quoi, puis c'est vraiment meilleur que je pensais. Oui, non, c'est très bon. Il chante bien, puis c'est bon, puis c'est de la belle, bien produit, puis Il fait des orgies. on est loin de son projet rap, mettons. Il y a déjà, tu sais, Je me rappelle pas de ça. Da King Joe, tu te souviens pas de ça? Ah oui, ok. Mais c'est la première tune loupée sur GarageBand, là, qui était des loops de GarageBand où il avait changé le pitch. Là, on est complètement ailleurs. Ah oui, totalement. Tout le monde s'améliore. Absolument. Non, C'est ça, Internet. C'est ça, Internet, justement. C'est que, tu sais, on accepte d'être médiocre. On accepte d'être médiocre puis d'évoluer devant le regard de centaines, de milliers de gens, tu sais. Puis je pense que, c'est ça, il y a bien des personnalités publiques qui sont à la télé, qui ont jamais rien connu d'autre que la télé, que eux, ils n'ont pas cette vision-là. Ils ne voient pas le long terme. Ils ne voient pas la vision que les gens sur Internet ont. Puis, c'est ça, quand Jonathan Roy était à Tout le monde en parle, Guillaume Lepage il a posé des questions sur son passage parce qu'il avait parlé de qui s'adonnait à des orgies puis tout ça. Je pense qu'il avait dit quelque chose comme ça. Puis, mais ça oui, ça je m'en venait. rappelle de ça, oui. Ça venait. Guillaume Lepage a été obligé de citer sexe oral avec Lisanne Nadeau et Joanie. Quand ça fait ça, hein, quand on entend des gens de notre univers. Mais exact, mais c'est ça. Name drop à tout le monde en parle. Puis là, j'étais comme, tu sais, quand est-ce que... Ils ont même montré l'extrait, je crois. Oui, je pense que oui. Quand est-ce que à la télévision, puis je le sais, là, on a tous fait de la télé, là, on a tous été à la télé. Là, quand est-ce qu'à la télévision, on te donne autant de temps pour aller en profondeur dans un sujet comme dans les podcasts? Jamais. C'est ça. Moi, en fait, mon podcast à la télé, c'est quand je parle aux recherchistes au téléphone. Comme le meilleur qui sort de moi, c'est avec les recherchistes. Et là, après, je suis comme, bon, je raccroche satisfait pour ensuite aller me faire maquiller, puis aller être fucking déçu parce que je vais avoir genre comme 5 minutes max de temps d'antenne. Puis, Big Max. Puis j'aurai même pas le temps de dire ce que je veux, puis ils vont probablement couper ce que moi je trouvais essentiel, puis tout ça, tu sais. Puis c'est qui aujourd'hui? Peut-être avec une certaine modalité aussi. Exact, c'est ça. Fait que tu sais, rarement je suis sorti satisfait d'une entrevue télé, tu sais. À part peut-être, shout-out à mon boy Benoît Dutrisac, que pour vrai, non mais pour vrai, à chaque fois que Benoît Dutrisac m'a invité, soit au Franc-Tireur, soit au Franc-Tireur, soit à sa docu-série C'est-tu juste moi? Ouais, c'est ça, C'est-tu juste moi, où j'avais parlé de ma démarche. J'avais parlé de ma démarche, tout ça. Chris, la télé s'est intéressée à ma démarche de connuer, puis tout ça, tu sais, avec ma création
fabrication de vêtements puis tout ça. Chris, je suis allé parler de ça, puis Benoît Dutrisac s'est prêté au jeu. Mais sinon, quand est-ce que tu vois ça à la télé? Des fois, c'est ça, il y a des personnages publics de la télé que je les vois rire des influenceurs, puis après, je les vois à la télé, puis je suis comme, mais t'offres pas cette tribune-là que les influenceurs offrent aujourd'hui, tu sais, comme... Fait que c'est ça, tu sais, puis Je pense que tranquillement, la mentalité va changer. Ben moi, je fais un C'est parallèle juste que- avec les humoristes. mais au tu sais, ralenti. Les humoristes à la fin des années 80, tu sais, les assis débats de y a-t-il trop d'humoristes parce que les humoristes commençaient à animer des émissions de télé, à être au cinéma, tout ça. Puis, tu sais, il y a eu un gros mouvement de résistance. Je me rappelle quand j'ai commencé à l'école de théâtre, tu sais, il y a plein de comédiens qui étaient pissed off, tu sais, il y avait comme encore cette méfiance-là. Moi, j'étais bien Moi, à je suis un l'aise avec produit tout de ça, là, quand je suis devenu blogueur, là, les journalistes n'étaient pas contents, là. Mais tu sais, puis les gens ont fini par s'habituer au fait de voir des humoristes un peu partout. Puis comme pour les influenceurs, je pense que les gens ont fait la part des choses de, hey, il y en a qui sont des bons comédiens, il y en a qui sont dégueulasses, puis on va les voir dans un film, puis on les reverra plus jamais. C'est ça. La vie va trier ça sur le volet, mais, Ouais. mais c'est pas un absolu de dire, ah, l'humoriste pourra jamais faire une bonne job au cinéma, tu sais. Fait que je pense que L'affaire de Christian Bégin et Stéphane Rousseau, mettons, ben, tu sais, je pense que là, on aurait plus ce discours-là aujourd'hui. Il n'y a plus personne qui le ferait. C'est sûr qu'il le Exact. regrette. C'est sûr qu'il le regrette d'avoir dit ça. Là. Puis Ben, tu sais, parce que ça il vieillit dans sa mal. face. Ben, Ça vieillit mal, Il a fait un inévitablement. show d'humour qui a été mal reçu. Maxime, je t'ai vu. Bon, OK. Tu m'envoyais le doigt d'honneur. Bon. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que pas comme pour les humoristes, on va s'habituer. On est déjà en train de. Ben moi, ça me fait beaucoup rire, ça, par exemple, parce que, tu sais, moi je me suis jamais considéré comme un influenceur, mais j'utilise les mêmes médiums. Médias, c'est au pluriel, c'est le pluriel de médium. Moi, je me prononce pas là-dessus. Hey, man. Hey, moi, ça, c'est trop glissant. Il là, y moi. a une tabarnak de bois, boy. Bref, on utilise les mêmes véhicules. J'utilise les mêmes véhicules que les influenceurs ou L'auto? Le vélo. ceux qui s'appellent les créateurs de contenu. Et tu sais, chaque fois, moi, ça a été tout le temps snobé. Là, quand j'ai commencé à prendre des selfies sur Instagram, comme en 2010, je me rappelle que c'était super snobé. Je me faisais rire de moi par des gens, justement, dans le milieu des médias. Snapchat était snobé. Les lives sur Facebook étaient snobés. TikTok, au départ, était snobé. J'aimais ça faire des lives sur Facebook avec toi. C'est C'était vrai, fun, ça. c'est vrai. On avait du fun quand on faisait ça. À la Ouais. place Ville-Marie, je me rappelle très bien, Ouais, on avait c'est fait une ça. belle- C'est une belle soirée. Ouais. Et là, on dirait qu'ils ont juste réalisé que, Chris, on n'a pas le choix. Parce que tout le monde est sur TikTok en ce moment. Puis là, je vois, il y a des chroniques TikTok ici et là, à la radio, au FM, parler, tu sais, dans les médias, dans le devoir. Tu sais, puis j'ai rien là, contre les journalistes. Je veux dire, c'est mon univers. Là, tu sais, je veux dire, je veux encore une job éventuellement. Mais ça me fait quand même rire de voir ça, puis de voir que c'est très comme, on va aller chercher des Gen Z, on va commencer à utiliser le mot cringe Ben, comme c'est très 10 ans après tout le monde. C'est genre. très mon oncle qui essaie de faire du skateboard, Ben puis oui. c'est un peu malaisant pour tout le monde. Mais là, C'est je ça. pense qu'ils le savent, puis que je pense que ça, quand même, ça se redirige un peu peut-être aussi. Aussi, le métier de journaliste. Ça me fait c'est- quand même rire encore. Puis les métiers de journaliste, c'est très précaire présentement aussi. Oui, Fait ben que oui, ça, faut tenir compte, absolument. ça va pas super bien de leur côté. Non, mais c'est là. ça. Mais bref, c'est ça, tu sais. Puis là, je me suis tellement fait interrompre que je sais même plus qu'est-ce que je disais. J'aurais dû t'interrompre plus encore. Oui. Mais On t'est rendu aux journalistes qui commencent à parler de TikTok. ouais, ben c'est ça, tu sais. Puis, fait que, ben je sais plus dans le fond. Je me rappelle plus où je m'en allais avec ça, mais c'est fini. C'était la fin. Ça finit comme C'est ça. Ça va la finir fin comme ça. Non, de non, la mais chronique. parce La que fin vous de m'avez la fait fin. perdre mon idée solide pour vrai. Puis là, je me rappelle plus où je m'en allais avec ça. C'était que les journalistes. Tu disais que les journalistes étaient précoces. Oui, c'est ça. T'as dit que les journalistes. Je pense que tu voulais parler de les Ouais. Non, journalistes. j'avais une idée très précise en tête, mais là, c'est pas agréable pour les auditeurs. Non, je fait pense que oui. Ouais, parce que je pense que c'est un bon moment. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est dans des mimes et des rêves, ils vont parler Ben oui. du blanc. Là, il y a quelqu'un qui est en train de le faire. Pendant ça, Là, là, on va là. regarder la fiche de Big Max. Ah non, elle est trop laide, on peut pas la regarder. Oh, Désolé. you fucking ass! Voilà. Ben, merci beaucoup, Murphy. Mais, ben ouais, non, mais je peux Ben, finir. écoute, gars, bon, il y a 4 ans et demi, tu as parlé des influenceurs, tu Uh-huh. trouvais qu'on était trop difficile avec eux. Là, tu sens que les journalistes, maintenant, il y a peut-être commencent un peu plus à s'ouvrir à eux, Ouais. qu'ils ont beaucoup amélioré leur travail. Donc, en conclusion, Ben, en conclusion, ben c'est ça. Tu sais, les influenceurs sont plus du tout où est-ce qu'ils étaient v'là 4 ans.
Et c'est ça, tu sais, c'est des entrepreneurs aujourd'hui, c'est des... c'est ça, j'ai fini. Ah, mais d'abord, t'avais terminé. Mais c'est ça. Mais c'est ça, je l'ai Oui. dit, j'improvisais, là. J'improvisais, oui, mais- puis je pense que j'ai quand même amené pas mal de contenu, mais j'ai T'as amené un bon quota de contenu, là. Ouais, Ah ouais. oui, regarde. Nous autres, on n'a rien. j'ai là. complètement... Moi, ça va. J'ai là. complètement oublié mon... Hey, it's It's all good, it's all good. Smurf, it's all right, man. Uh-huh. No problem. Merci beaucoup, Murphy. On va Ouais. continuer avec Mathieu. Il y a tout un problème. Les nouvelles des si Attends. et des raies. Avec Mathieu Niquette. Hey, bienvenue aux nouvelles des CDR du 12 décembre 2023. OK? Cette semaine, un mandat d'arrestation lancé contre le chanteur Cornelio. Ah oui? Pas ça passer. Le chanteur Cornelio arrêté. Oui, on voit le... Le chanteur Cornelio chantonne devant le juge. Oh! Et le chanteur Cornelio sera détenu pour le reste des procédures judiciaires. Tout ça et rien d'autre aux nouvelles des si et des raies. Ok, vas-y, Mathieu, je t'écoute. Bon, vous allez voir, là, la vas-y, mesure Mathieu. que la chronique va, j'ai réalisé, après avoir voulu citer mes sources, que la qualité de mes sources s'en vont dans la même direction que la carrière du chanteur Cornelio. Fait qu'on commence avec... Le mot carrière n'est plus applicable. Ben, c'est ça. Quand est-ce qu'une carrière n'est plus une carrière? Ben là, c'est rendu une nouvelle sorte de carrière et pas la plus enviable. Ben, ça commence avec un article du Devoir. Un mandat d'arrestation a été lancé le matin du 23 novembre dernier contre le chanteur Cornelio Munteanu. Nous autres, on pense qu'il s'appelle Montano, mais son vrai nom, c'est Munteanu, M-U-N-T-E-A-N-U. Puis je me suis demandé pourquoi le changement, c'est quand même proche. Puis ma théorie, c'est qu'il faisait beaucoup d'opéra italien. Fait que je me demande s'il voulait pas qu'on pense un peu qu'il est peut-être un peu italien. Oh, là, t'es dans la présomption. Ouais, Ben, c'est pour ça que je dis je pense que. Ça, je donne la présomption d'innocence. OK, parfait. On va peut voir pour pas, la suite. Non, c'est pas- Donc, le chanteur Cornelio Munteanu, qu'on a Munteanu. connu à Star Academy en 2004 sous le nom donc de Cornelio Montano, qui ne s'est pas présenté en cours criminel. Chose à ne pas faire, les amis. Conseil du pro. Si vous êtes convoqué en cours, allez-y. Non, T'es mais un c'est- pro de ça, toi? Ben, maintenant, oui. Là, écoute, j'ai avec toutes les recherches que j'ai faites après-midi. C'est un grand, Hey, habi- quand on- un grand habitué Ben des oui, salles, oui, de la des cour. Ah salles non, mais d'audience. je connais Étienne Forêt. Ah oui, Ben là, Puis hein, on a déjà été témoin. jury. On Témoin, excusez-moi, s'était pas fait jury. hold upé Ouais, au Vidéotron, Ah. à la pointe du gun. par Réal. Ouais, Réal Langlais, on est chien. L'homme de 40 ans, donc je parle pas de Réal, je parle de Cornelio. Il est accusé d'avoir, ça c'est quand même moins drôle, là, drogué 2 personnes dans un contexte conjugal en 2013 et en 2016. Il a drogué ses blondes à leur insu, on suppose pour la suite des Oui, choses oui, on pas très comprend, amusantes. oui. Et il avait comparu donc en janvier dernier pour ça. Il devait donc être présent pour la suite des procédures au Palais de justice de Montréal, mais il était introuvable, les amis. Ce qui a mené automatiquement à l'émission d'un mandat d'arrestation. Parce que c'est ça qui arrive quand on se pointe pas en cours. Rappelons que le chanteur avait été arrêté pour vol et complot à la suite d'un incident dans un Canadian Tire de Laval à l'hiver 2018. Accompagné de son ex-coloc, Cornelio avait été soupçonné d'avoir dérobé des articles de cuisine dont la valeur était inférieure à 200 $. Oh, ben là. Un mandat d'arrestation avait même été lancé puisque l'académicien avait omis de se présenter lors de ses 4 premières audiences. Ouais. Fait que c'est comme un pattern, lui, d'ignorer les problèmes. Je me là. demande qu'est-ce qu'il a volé. Hey, c'est pour moins de 200 $. Ça veut dire que c'est même pas un Des air cuillères fryer. de bois. Je volerais pas au Canadian Tire. Ben, je sais pas. Un poster de Marie-Hélène Thibert. Peut-être. Ah, peut-être. C'est vrai qu'ils ont plusieurs Ils affaires ont assez ça, là, différentes. à ouais. la caisse. Ils ont un peu de tout. J'avoue que c'est pratique quand même. Et là, bon, ça, c'était la première C'est nouvelle. un bon magasin. On passe Tire. maintenant C'est un bon magasin. C'est un bon magasin. On passe maintenant à la Comme deuxième Zellers nouvelle. aussi, c'est Ouais, un comme bon Zellers, magasin. c'est Bon magasin. Zellers aussi, c'est un bon magasin, mais tu vas pas autant Hey, vous allez y faire perdre son idée, magasin. Marie. Non, parce que moi, j'ai pris des notes. La deuxième nouvelle. Le chanteur Cornelio, arrêté. Oh! Suite logique. oh, C'est nouveau info là, où j'ai pris ma nouvelle. Étant donc recherché par la police depuis le fameux 23 novembre, il a finalement été retrouvé dans une résidence de Laval le 29 au soir, 6 jours plus tard, et placé en détention. C'est un citoyen de Laval qui a appelé le 911 pour signaler la présence de Cornelio dans cet appartement. Il a donc dû Il se était dans présenter. cet appartement? Non, dans un appartement. Ah, là, ok, ok, attends, ok, là. ok, ok. Il a donc dû se présenter devant un juge le lendemain après-midi. En visioconférence depuis le centre de détention où il se trouvait, il a poliment répondu aux questions du juge. Arborant une courte barbe et une moustache, il a hoché de la tête quand le juge lui a dit qu'il devra fournir le lendemain des explications pour son absence en cours la veille.
Corneliu devait demeurer détenu durant 24 heures jusqu'à cette nouvelle Il est resté comparution. demeuré, ça. Et durant cette deuxième comparution, il a accusé ses avocats de ne plus. Il a dit que c'est ses avocats qui n'avaient pas donné la date de comparution. Ah. Ce que le juge a semblé moyennement croire. Rappelons qu'il avait aussi été arrêté une autre fois pour cette affaire le 11 novembre 2022, l'an dernier, dans un autre domicile. Il a dû voir dans le journal qu'il était recherché, mettons. Oui, dans un autre domicile, alors qu'il se cachait sous ses couvertures en faisant semblant de dormir lorsque la police... On dirait un enfant. Oui, lorsque les policiers l'ont retrouvé On peut après avoir voir, là, défoncé sa porte à coups de bélier. Fait que On là, t'es peut la voir, là. police, tu dis toc, toc, toc. Ah, Monsieur rentre pas. Montano, c'est la police, ouvrez, défonce la porte à coups de bélier, puis là, tu trouves Caché en dessous. un monsieur, Ça, un monsieur avec les couvertes en haut de la tête, puis quand t'enlèves les couvertes, il fait semblant de dormir. Meilleur tabarnak d'affaires. Excusez, je m'étais assoupi. Bon, ça, c'était la deuxième partie de la nouvelle. Ben Troisième nouvelle maintenant. Oui. Le chanteur Corneliu chantonne devant le juge. Hey, ça, j'ai hâte. Oui, c'est le bout, Ouais, hein. on était dans le devoir, on est à la Nouveau Info, là, on descend au Journal de Montréal. Eux, le Journal de Montréal, la particularité, c'est qu'ils vont rechercher des détails qui sont Oui, moins c'est importants, mais qui sont plus scabreux un peu. Ils Là, tu sais. snobent pas l'intérêt de l'auditoire. Non, non, Qu'est-ce qu'on- exact, qu'est-ce qu'on a exact. le goût Même d'entendre? Même au détriment de... Ben, pourquoi ils ont dit ça? Juste parce que c'est Ouais, crunchy, mais c'est le fun. C'est nous autres, on en parle. Ben oui. C'est là que ça nous sert à nous autres. Le chanteur Mais ça Corneliu... démontre quand même quelque chose aussi. Ça Oui, démontre que- exact. Le caractère. Oui, mettons. Donc, le chanteur Corneliu Munteanu a livré un témoignage surréaliste lors de son passage en cours. Là, on monte de niveau. Là. Le mardi 5 décembre dernier, donc il y a une semaine de ça, il a C'est dit... tout frais, tout chaud. Il a dit « Je suis un chanteur, pas un criminel ni un fugitif », a-t-il lancé à la cour après s'être déclaré sans domicile fixe, mais avant de dire qu'il habitait en fait à Laval. Bon. Fait que, il y a une petite contradiction, là. Ben, Il- c'est où qui faisait dodo? Ouais, c'est ça. Ben, il s'en est suivi des explications cousues de fil blanc où il a essentiellement tenté de rejeter la faute sur ses avocats qui n'auraient pas tenté de l'aider malgré plusieurs appels qu'il dit avoir enregistrés. Après ça, il les a pas amenés. Fait que ça Oui. aussi, autre conseil de pro, si vous allez en cours et que vous dites que vous avez des preuves, faut les amener en cours. Ah, tu bon, sais. on peut juste les dire. Mais non, c'est ça. Ah. J'ai écouté beaucoup l'émission Les Justiciers aussi, puis il Oui. y a beaucoup de gens qui arrivent. Ouais, mais il y a une facture qui prouve ça. Là, la madame est là. Ben, avez-vous la facture? Ben non, là. Ben oui, mais c'est ça. Là, c'est votre devoir, monsieur, d'amener vos documents quand vous dites que vous avez des documents. Vous demandez une facture de Canadian Tire. Conseil de pro. Ensuite, Corneliu a ensuite juré qu'il comptait se rendre lui-même à la cour, mais qu'il a rebroussé chemin dans le métro. Et là, Oui. Laurier, Cartier, Henri Bourassa, sauvé. C'est ça qu'il a chanté? C'est alors mis à chantonner Tu l'accusé. savais pas? Oui. Il a chanté les stations de métro qu'il Oh! parcourait. Mais là, j'ai pas l'air, là, tu sais. Non, on n'a pas l'air. Ben, C'est- fais-nous-le. Mais- là, mettons la encore. chanson. Ben, c'est ça, là. Mais refais-nous-le. Dans le fond, c'est que ce que je déduis en lisant la nouvelle, c'est qu'il a refait son parcours. Oui. Puis là, ben, peut-être qu'il y avait aussi une tension dramatique pour dire tu sais, que plus on se rapproche. Henri Bourassa, c'est dans quel sens d'abord? Non, ça marche pas. C'est même pas dans le bon ordre. Mais en tout cas, Laurier, Cartier, Henri Bourassa, sauvé. Mais c'est Alors- il s'est peut-être fourré dans les paroles en la chantant. Ah, peut-être qu'il m'a C'est fait qu'il de s'est mauvais trompé, ordre. Il n'y a pas ses notes devant lui. Ah, puis il semblait un peu confus à sa défense. Oui. là. C'est alors mis à chantonner l'accusé. Juste le jeu, j'allais dire. Puis Puis là- là, une si belle voix, je peux pas mettre ça en prison. Puis après, non, mais après, son argument supplémentaire, c'était il s'est plaint que la prison est un environnement trop violent pour lui. Oui. Fait que, c'est pour ça que dans ce temps-là, tu t'arranges pour pas te ramasser Non, ben c'est ça en l'affaire. prison. C'est que la plupart des gens sont pas faits pour aller en prison. Ben, en mais fait, tu- mais la tu prison t'arranges- devrait pas être faite pour que les gens... Mais tu veuillent t'arranges y pour aller. y aller, pour pas y aller, mettons. c'est Ça ça. a tellement l'air rough, la prison. Ben oui, là. ça a l'air rough. Sur moi. mon TikTok, là, des Hey, je fois, serais dans mon brisé. feed, il y a un gars aux États-Unis, là, tu sais, Oui, que oui. lui, il vient de sortir, tu sais, il répond aux questions des gens, là, pis c'est... Ah, Le oui, gars avec oui, le- je sais qui tu parles. il n'y a pas de cheveux? Ouais, là? ouais, 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 ouais. Viking quelque chose? Puis là, ouais, c'est ça. Puis là, mettons, il se demandait, hey, tel dossier, mettons, le gars s'en va à telle prison, qu'est-ce qu'il l'attend? Puis il fait, oh, it's gonna be hard for him. Puis là, il t'explique ce qu'il risque d'y arriver, chomos. puis t'es comme, Ouais. Ouais. Donc, après s'être plaint que Oui, la ben prison oui. était trop violente Ben, je pour lui, comprends, là. il s'est ensuite mis à raconter une histoire qui remonte à 2016 ou 2017 en lien avec l'influenceur James Awad et le frère de celui-ci. James Awad, c'est le fameux influenceur du vol de Sunwing. L'organisateur du vol de Laisse Sunwing. tranquille les influenceurs. Oui, mais Ouais. c'est ça, il y avait un lien, c'est Ouais. ça. Oui.
Se disant convaincu d'avoir été placé sous écoute par les frères Awad, il dit avoir collaboré avec le FBI et le Homeland Security aux États-Unis. À propos de quoi? À propos d'une histoire qui remonte à 2016 ou 2017, Ok. qui n'est pas clarifiée dans l'article. D'accord. Cette histoire-là l'aurait amené à aller aux États-Unis, sauf qu'en histoire. passant par le Tennessee, il a été accusé de vol de voiture. Oh non. Il a finalement plaidé coupable de s'être trouvé dans une voiture volée. En anglais, c'est joyride, le terme légal. Ah, je savais pas ça, Mathieu. Mais il ne s'est pas présenté à la cour pour sa sentence, si bien qu'un mandat d'arrestation est en vigueur contre lui dans cet état. C'est encore le cas aujourd'hui. OK. Hmm. Fait que Là, voilà, là. ça, c'était la fin de la 3e nouvelle. Et là, 4e nouvelle. Il y a une suite logique à tout ça parce Oui, que oui. le chanteur Corneliu sera détenu pour le reste des Ah. procédures judiciaires. Bon. Malheureusement pour lui, après son témoignage, Corneliu respirait la confiance, de toute évidence convaincu qu'il avait réussi à convaincre la magistrate de le libérer malgré sa cavale de 6 jours. Puis ça me fait rire parce- Sauvé! Henri Bourassa. Ça paraît, après avoir dit toutes les affaires confuses puis chanté Ben, devant le juge, si en il a plus- fini, il était là comme fuck yeah. S'il s'était présenté en cours, déjà, il serait pas présentement en prison. C'est ça. Tu sais, Puis tu sais, il va y aller ultimement. mais de ce que je comprends en plus, la fois où il a chanté, c'était pas si compliqué que ça pour lui de faire hey, j'ai merdé. Tu sais, Ouais. mais je vais être là les prochaines fois, je vous jure, please, please, please. Mais là, il a fait complètement pas ça. Puis à cause de ça, il reste en prison. Tu sais, tu sens qu'il avait quand même une bonne Ouais. chance de pas passer le reste de ce temps-là en prison. Mais là, il devrait être détenu pour le reste des procédures judiciaires. Donc, il respirait la confiance, il pensait qu'il avait réussi à convaincre la juge. Mais la juge, Geneviève Gratton, a plutôt commenté « Son témoignage est difficile à suivre. Il n'a pas de crédibilité. Il se dit et se dédie. Oh, On il est en droit de dédie se à demander se s'il dire, fabule ouais. à plusieurs égards. » Ben, merci beaucoup, Mathieu. Ben, face à tout ça, et après Ah. avoir confirmé que l'accusé consultait un médecin pour de l'anxiété Un et médecin rien de d'autre, on peut juger que le rien d'autre, c'est d'autres problèmes de santé mentale. Le juge a finalement ordonné sa détention jusqu'à nouvel ordre. C'est donc une saga à suivre, mais qui risque de contenir moins de rebondissements parce que On là, peut ben, présumer. il va être en prison. Bon, on va juste rebondir en prison. C'est parce que, tu sais, je pense que si, Bang, bang, si bang, la bang, juge bang, avait bang. déduit qu'il était fou, mettons, tu sais, elle aurait été plus clémente ou elle aurait ouais, trouvé ok. des solutions, elle aurait fait évaluer tout ça. L'aide médicale. Mais là, tu sais, ça veut dire que la juge avait fait- assez de conviction que, OK, il est juste épais. Oui. Parce qu'au début, j'ai fait, c'est Parce qu'on correct on de n'a pas le droit parler. d'être épais, c'est pas suffisant. Non, On peut pas juste être épais. juste, tu sais, c'est ça, Oui. plaider l'épaissitude, Comme, c'est pas assez. Non, comme on peut voir dans plusieurs procès autour de Ouais, nous. Sinon, Julien pourrait faire ça. Ouais, exact, c'est ça. ça serait sa porte de sortie. Ben, Mais et- c'est ça, fait que tu sais, je au dé- trouve- je trouve j'ai vraiment épais. hésité à parler de ça parce que j'ai fait, est-ce que je suis en train de taper sur un gars, tu sais, qui a des problèmes de santé mentale? Puis là, Ouais, j'ai fait, ouais, ouais. ah ben si la juge, après tout ça, a déduit que non. On a le droit de rire de lui un petit peu. Ouais, un petit peu. Un tu sais, petit peu quand même. parce qu'il a chanté en cours, puis il Ouais, il s'est a caché chanté en en dessous de cours. ses couvertes. Laurier! Mettons- Cartier! S'il n'y avait pas chanté en cours, on n'en parlerait pas présentement. Oh, En fait, j'ai littéralement dit ça à Chania. Tu Oui. sais, il a chanté en cours. C'est le bout qui fait que, ben oui, on le raconte là. Comme la fois que Jean-François Harrison est Oui. arrivé. Ben, c'est très Jean-François Je suis Harrison-esque. l'entité qui le représente. Non, ben c'est ça. Comme tout faire sauf ce qu'il faut pour Ouais. essayer Puis de... son ami qui était intervenu en cours, là, un ami acteur qui s'était levé Ah pour- oui. en out of the blue pour dire. Ça- C'est Julien. Oui, c'était... Bon, écoutez. Fait que voilà, Il y a une limite. je ferais bien un suivi là-dessus, mais j'ai l'impression que le reste, l'histoire va être plate. Fait que on met Bon, ça dans le puis, sac à de toute dos. façon, ça nous met à l'an prochain. Alors, Oui, on verra bien. exact. Merci beaucoup, Mathieu. Va être sur le terrain pour nous. Merci, Mathieu. Toujours premier sur la nouvelle. Rapidement, vu que tu me rappelles, on parle de prison, tout ça. J'avais... En anglais, Julien. We talk about... no, Prison? Je parle anglais. Murphy. Ouais. Je parle anglais super bien. Oh yeah. L'assassin de George Floyd, Derek Chauvin, Oui. je crois, je me trompe pas. Stop. Qui s'est fait poignarder 22 fois. Ouais. Aviez-vous remarqué que c'est arrivé le Black Friday? Oh. Ce qui n'est pas un hasard, évidemment. Mais c'est vrai. Ça sonne comme une blague, mais c'est vrai. Wow. Fait que le gars qui a fait ça a choisi un hommage. le Black Friday Parce qu'il voulait une télé? parce qu'il fait une télé pour le poigner. Il était au boxing, au Black Friday, il se battait pour une grosse TV. Puis c'est quand même fait poignerder 22 fois. Ouais. Y a-tu Puis, est-ce puis- qu'il y a une signification au nombre 22? Non, Est-ce qu'on ça, a je regardé pas. Je ça? pense que c'est la signification. C'est que je voulais le tuer et j'ai pas réussi. mais c'est pas, ben, puis évidemment, personne ne le pleure, ce salaud. On va terminer avec Maxime. C'est la chronique à Max. Tu m'envoies sur ma chronique après des propos assez incendiaires. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah oui, là, je vous le dis, c'est en Ok. bien des volets. OK. Le premier, Mathieu, je t'avais dit que je me suis acheté des pantalons. Ah oui, on fait ça en ondes. Oui, je me suis acheté des pantalons Ouais, au ça, village ça- des valeurs, Ouais, puis je m'en ils sont un calisse peu trop dessus. petits pour moi. OK. Mais je pense qu'ils vont très bien faire à Mathieu, gars. Ça, Si tu veux les essayer, Ok, puis même là, nous là. montrer. La gang, Toute l'année, on dit que je fais pas des chroniques.
Non, mais attends. Dans ça. Chris, c'est un show, là. Attends, c'est un show qu'on fait. Puis là, je veux juste dire, c'est encore le temps de vous abonner à la page Patreon parce qu'à toujours vivant, je vais essayer les culottes. Ok, t'es essais pas Hey, là. Est-ce qu'il y a des Ok, punaises c'est de ça, lit? À toujours vivant? Hey, moi, je veux que le monde paye là, pour me voir Il y a en peut-être des bobette. punaises de lit. Je suis pas comme Ouais, Julien. parce qu'il y a encore l'étiquette, donc il n'a pas été lavé. Maintenant, je vous propose un Ça compte peu... pour une chronique. Je vous propose un jeu pour J'ai pas Noël de chronique. qui s'appelle Peak. J'ai pas trouvé de Pic, peut-être, ça pourrait s'appeler. En Peak, gros, je vous nomme des P-E-A-K? personnalités de parle l'écran anglais, en passant. québécois, puis il faut qu'on trouve ensemble c'était quoi le pic de la carrière de cette personne-là. Ok. Puis là, je parle vraiment de à quel moment la personne était au sommet de son art. Elle était le plus connu qu'elle a été. Pas connu. Pas nécessairement Sommet de connu, son art. mais on peut s'ostiner là-dessus, tu sais. Fait que Tu je veux vous dire nomme, le plus talentueux, son plus grand rôle. je vous nomme Marina Orsini, par exemple. Ben, c'est la fille de Caleb, là. Probablement, mais Ouais. attends, il y a Suzy Lambert, Une autre histoire, C.A. Way. C'est ah oui, moi. Non, mais les filles de Caleb, c'est un phénomène de société. Ouais, là. ouais, Il y a ouais. 3 millions de personnes qui écoutaient ça. Puis tu sais, mais ça dépend pour quel tranche d'âge qu'on est. Là, en ce moment, les personnes âgées capotent sur Marina Orsini à cause de son show de Son télé. émission, tu sais. qu'elle arrive Fait que avec un peut-être que ventilateur. On parle juste de pic, là. On parle pas On parle que, de son mettons, pic. là... Ben, c'est parce que là, on parle des pommes Ok. et des oreilles. Mais lancez compte, il y a eu ok. un regain de popularité aussi avec Illico. C'est vrai. Hmm. Mais mon avis, bien personnel, Moi, ce serait les filles de Caleb. là. Ouais, Tu sais, J'ai bon, pas la on réponse. partage- mais pour une je fois, on pense partage que- quelque chose. Je pense que ce serait ça. Mais Ouais. tu sais, après ça, on peut genre. Marc Messier. Lancez compte. Brou. Les boys? Et pourquoi que la petite vie? La petite vie. La petite vie, c'est 4 millions de personnes, mais dans lequel de ces projets-là, il c'est était les le codes d'écoute. plus... Hein? Julien, à- c'est le cash puis les codes d'écoute. Ouais. Oui, mais Ouais. c'est le poids de... C'est le pouls de quelque chose, ça. Le Ouais, box mais tu sais, la office, petite vie, ça tient pas sur les épaules de Non, ben, Marc Messier. j'allais y venir. C'est Est-ce ça. que est-ce qu'il... Brou. Moi, je dis brou. Je l'ai dit avant toi. Moi, Non, mais on peut être d'accord. on a bro. On a pas Moi, le droit d'utiliser je les mots pense les que autres ont dit. quand on pense à Marc Messier, on pense à Marc Gagnon. Lancez compte. Lancez compte. C'est ce que j'ai dit aussi. Fait qu'on Voyons, a coudonc, deux... on pense pareil, On a mais- deux lancez compte, C'est deux deux. bros. Ben écoute, Moi, je dis Ouais. brou parce Prends-le. qu'une performance comme ça, c'est plus Ben, dur à bro, faire que de faire de la je suis télé. d'accord, mais j'ai quand même spontanément pensé Hein? à lancer compte. oui, c'est un bon jeu. Hein? Gilles Roy. Oh. Kilomètre-heure. Ouais. Rigaud. Je La pense que La fois ville où- de la- Rigaud. La fois où il y a eu un fou rire avec la fille dans son émission Ouais, du ouais, matin. parce qu'il disait une graine dindon. Oui, une graine dindon. Moi, il y aurait soit le policier qui faisait dans Carmina? District 31 Ah, ben ben oui. oui. ou genre une autre chambre d'hôtel. Moi, j'ai envie de dire Requiem pour un beau sans cœur. Non, mais ça, c'est son meilleur projet, mais c'est C'est pas, ça. c'est pas le plus... Ben, tu sais, Ah. artistiquement. Artistiquement, c'est son il meilleur est au projet, sommet mais de son c'est art. pas ça que... Je pense pas que c'est de ça qu'on parle quand on parle de son pic. On parle de pic, mettons, Hey, on de- l'a clarifié, de c'est soit le popularité. sommet de son art. Au sommet de son le art. plus grand impact que tu as dans le Zeitgeist. Ouais, ok, on va y aller Moi, je avec pense ça. que c'est Ah là, ça. attends, c'était pas ça les règlements. Pourquoi c'est Ben, décide des règlements? non, mais C'est on même pas lui jase, l'animateur. on les décide, là, ça évolue. Moi, je dis là, le je- sommet de l'art, je m'en calisse. Ok, Ben, le sommet de Mais l'art, c'est correct, c'est- tu peux y aller Si dans on ce avait dit le angle-là. sommet de l'art, je te dirais Requiem, mais j'aurais peut-être Non. pas dit non plus tantôt. Ok. J'aurais dit Brou avant de dire lancer compte tantôt. Mais moi, je pense que c'est une autre chambre d'hôtel qui va laisser la marque de Je Gilles pense Donne-moi que un Murphy bec. va trancher. Ça peut être donne-moi un bec? Comment Ben, tu Murph? Vas-y. Ben, moi, j'ai dit kilomètre-heure, mais là, Ouais. après ça. Kilomètre-heure, c'est une bonne réponse, je trouve. C'est bon, ouais. C'est une Mais, bonne réponse. mais c'est vrai que District 31, ça a été très marquant, mais en même temps, tu sais, c'est trop frais encore. Ah, On mais ne sait on- pas Ouais, c'est ça. à quel point ça va survivre. Tu sais, nos réponses traversent les époques, là. C'est quand même, c'est quand même Mais je tributaire pense de sa que carrière, Maître, là. je pense que ça va comme jouer là, comme les pierres à feu. Là. Ça va jouer Oh. ça va jouer dans Ouais. 20 ans. Là. Tandis que C'est comme un District mois et 31, l'autre, ok. un peu. District 31, ça va un peu se perdre Ok. avec le temps. On va y aller avec un dernier parce que là, le temps file. Puis Oui, il le nous reste temps bien des file, affaires à mon beau couvrir. Maxime. Patricia Paquin. Son enfant. Elle nous follow sur Instagram. Julien. Flash. 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 Ou Chambre en ville. Flash. Moi, je dis Je suis pas flash. d'accord avec Ou 0340. Oui. Moi, je dis flash. Bon, ben, Flash. Ou les ex. Oui, les. C'est son Son show show avec. Ah oui, son chat avec Qui Mathieu est Graton. Mais ouais, Flash. on va y aller avec Je pense Flash que c'est parce que là, il est 8h03, Maxime. Ouais, c'est ça. Puis il n'y a pas de gagnant au jeu. Ouais. Eh ben, le gagnant, c'est le public. C'est public. Ouais, Ben, je sais pas si bien gagnant. Ah, bravo. Ce sera C'est pas ça. long. Ben oui. Faut que j'aille faire de quoi. Ah, ok, faut qu'il ait faire de quoi. Ben voyons. Faut qu'il ait faire de quoi, il a le droit. Ça va faire. Ben, il va faire de quoi. Ah. T'avais pas déduit que ça allait être ça qu'elle allait Petit faire? hasard. Décidérez. Oui, allô? Oui, allô? C'est Isabelle Pénis. Isabelle Pénis, comment allez-vous? Bon. Vous avez l'air d'avoir des beaux pénis. Ah, voyons. Vous, vous avez... OK. Oui, ben, puis vous êtes une femme, c'est ça? Oui, exact. Vous êtes une adepte, vous aimez les pénis? J'adore les pénis. Qu'est-ce que vous trouvez ça beau ou...
Je pense toujours à ça. Toi, Julien, t'as l'air d'avoir un beau pénis. J'ai une bonne queue, je dois avouer, oui. Toi, aussi, Mathieu. Pas pire. On pas n'a jamais pire. parlé du Ouais. pénis à On Murphy. n'a jamais parlé, mais Ouais, je laisse ça à l'imaginaire. là, pour, Il a le je droit, ça y trouve- appartient. on cultive le mystère. Le mystère du pénis de Murphy. Mathieu, il a l'air d'avoir un beau pénis. Oui, je pense que mes amis me l'ont confirmé. Si vous aviez mon pénis dans votre main, qu'est-ce que vous feriez avec? Je le bénirais. Le Vous bénirais. béniriez, de quelle manière? Ben, avec du Saint-Crème, là, toutes les Ah, ok, êtes-vous dans oui. le domaine de la religion? Non, pas nécessairement. La part que c'est moi, Isabelle Pénis. Si je frottais juste le bout de mon pénis sur votre oreille, là, Non, ben là, vous feriez quoi, vous? Pourquoi ça devient du fond de sexe? ben, je sais pas. Moi, mon oreille est percée, là, avec une grosse rondelle de bois, là. Ah, ok, vous êtes le Peut-être- genre de hippie, ouais. Ouais, c'est ça. Puis je voulais juste dire à Murphy qu'il a l'air d'avoir un beau pénis. Ben oui, c'est ben oui. évident. c'est Ah, évident. merci beaucoup, Madame Pénis. On parle Mais, du mystère, quel mais est votre, c'est pas un mystère. En terminant, Madame Pénis, vous habitez où? Quel est votre âge et quelle est votre profession? J'habite à Pénisville, Bon, non, comment? Isabelle. sur la rue des Pénis. Ben oui, c'est ça. Ben oui. OK. D'accord. Ben oui. Je veux dire que dans ses notes, il est écrit Isabelle Pénis, téléphone. Grosse Votre journée âge. brainstorm. J'espère que vous êtes majeur. Oui. C'est moi qui me sentais mal de finir ma chronique comme ça. Vous avez quel âge, Madame Pénis? J'ai 50 ans. 50 ans. Ah, bon, voilà. ok. Et puis vous habitez à Pénisville. Ben oui. Ben, merci beaucoup, Madame Pénis. Au revoir. Bye bye, c'était moi, Isabelle Pénis. Oui, je sais. Oui. Je vais regarder si ça existe, Pénis. Maxime! Qu'est-ce que tu colles, c'est? J'avais des affaires à faire. Ouais, mais il y a Isabelle Pénis a appelé. Il reste. Ah, il reste encore Eh de ben, quoi? Pénisville existe dans l'univers de Bob l'éponge. Ben oui. Pénisville. Ouais. Ah, mon Dieu. It's an orgasmic little town full of horrible people. Ben là, Ben, OK. c'est là Il y a qu'habite Penisman Isabelle et Anus Pénis. Boy qui vivent là aussi. Mais non, je peux pas. Il reste un volet à ma chronique qui est j'aimerais ça qu'on fasse une fable de La Fontaine. Ben là, on a... Ouais. Fait que je vais donner tu sais, vous savez les codes des fables, les codes Oui, des fables de La Fontaine. Oui. Il y a souvent deux personnages et ça finit avec une morale qui est claire et Je peux pas tu sais, croire que sans- t'as manqué Isabelle Pénis. Ouais. Fait que là, on va l'appeler, tiens, le brocoli et l'escargot. OK. Fait que tu vas être le brocoli, tu vas être l'escargot. Alors, ça peut être la malbouffe. Puis là, vous retrouvez. Non, mais là, on va le jouer, c'est un sketch. Là. Ah, OK. Puis Murphy, tu vas faire ton propre rôle. Ah! Murphy Cooper est Ben, là. mais là, je peux pas. Je suis Murphy Cooper, mais je suis à la station Namur. Bon, ben, on est à la C'est un peu station c'est un peu Namur. complexe. Ok, on est à la station Namur. Et là, Ok. un escargot. Murphy est en train de se filmer, puis il y a un escargot qui rencontre Devant le orange un gilet. brocoli Moi, je qui suis rencontre un C'est le escargot. brocoli qui rencontre l'escargot. Bonjour! De quoi vous parlez? Comment allez-vous? Bonjour, brocoli. Voyons, comment allez-vous? OK. Ça va bien. Est-ce que je peux vous digérer avec mes sucs gastriques? Hey, excusez-moi, c'est parce que vous êtes devant ma caméra, là. Je suis en train de me filmer. Hey, salut Murphy, what's up? Hey, ça va? All good? Tu joues qui? Moi, je fais un passant. Un passant. Ok. Parfait. Vous pouvez me dire, vous Ah. pouvez me manger, mais il faut manger souvent moi et pas souvent les biscuits. Pourquoi tu es rendu avec un accent? Ça passe pas, là. Je dirais, vous êtes-vous déjà fait dévorer sur un influenceur, sur quelqu'un de connu? Mais jamais, non. Alors montez sur la tête de Murphy et j'irai vous digérer sur sa tête, sur ses beaux cheveux de prince. Bon, fait que là, Ah, monte ça. OK. Puis là, la morale de tout ça, là, tu sais, il faut qu'il y ait une morale. Il faut de ça. manger moi des fois, mais pas toujours. OK. Ben, Ben, que la morale de l'histoire, c'est que si on est pour manger un bon Tabarnak. plat, il Oui. faut trouver le bon endroit. pour ouais, le où il manger. faut le faire en bonne compagnie. Ah! Ben, Mais ça a bien été. Moyen. Non, ça a bien été. Moyen, Je trouve que ça a bien Moi, été. je lance maintenant. le grand concours de brocoli, BD de Desi et Desraies. Ouais. Il faudrait que quelqu'un fasse un dessin de ça. Oui, Je vous rappelle qu'on est devant le orange julep, là. Oui, Oui, c'est absolument. vrai, c'est vrai. OK, station Namur, ouais, Ah. OK. Non, mais tu sais, t'es mon ami, Maxime. Ouais. Ça pousse pas. Moi, ça a moyenté, moi. Moyen. Mais là, mettons, là, Isabelle Ça, Pénis. c'est super bon. Il y a Ok. des gens qui sont déçus de ne pas pouvoir avoir voté pour Isabelle Pénis dans le grand concours de personnages. Ah, ben là, ben, faut- t'es pas- ben, peut-être l'an prochain. Peut-être. Peut-être qu'il y aura Black Crazy Lake. D'ailleurs, est-ce qu'on annonce la semaine prochaine? Je pense que ce serait le prochaine? fun pour que les gens se préparent Eh mentalement. bien, tu sais. la semaine prochaine, c'est le... Merci Mathieu, c'est le dernier épisode de la saison.
Après ça, pour janvier, on sait pas ce qui arrive. Hein. Plein de surprises en vue. Même pour nous. Fait que, on verra bien, mais la semaine prochaine, il reste encore un épisode avant le temps des fêtes. Et tu veux qu'on annonce ce qu'on va faire ou. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux Moi, je pense que je l'annonce parce que. Encore là, Écoutez, je pense que. On l'annonce. Je vais le dire comme ça, check. Je pense Vas-y, que. vas-y. Je pense que le concours des personnages, même s'il n'est pas officiellement terminé, il y a une tendance claire qui se détache en ce moment. Là, tu vas influencer le vote. Là. Oui, mais peut-être que les gens vont vouloir changer ça ou quoi que ce soit. En ce moment, c'est Crazy Lune qui a une avance considérable là-dessus. Donc, si la voilà, et je l'annonce si la tendance se maintient. Ses écouteurs. À 20h09, en ce 12 décembre de l'an de grâce 2023, si la tendance se maintient, ce sera Crazy Lune qui va remporter le Grand Prix des personnages. Radio-Canada annonce que... Et par une coïncidence incroyable, Julien. Oui. Eh bien, la semaine prochaine, pour terminer la saison, pour terminer l'année, nous allons faire un épisode de Crazy Lune. Le 12e, je pense. Le 11e ou 12, je sais plus. Un épisode avec juste Isabelle Pénis. Si en tout cas, si elle ça se peut appelle. Alors, ça, on va vous le réannoncer sur les réseaux sociaux, tout ça. J'essaie d'en faire à peu près un par année. C'est un concept que j'aime énormément. Les fêtes de la Fontaine, c'était le fun. Non, c'était moyen, ça. Fait que, donc, pour terminer C'est le 12e. C'est le 12e. le 12e, Crazy Lune la semaine prochaine. Merci, les amis. Merci, Joe. Merci, Murphy. Il n'y a absolument aucun problème, Merci, Julien. Mathieu. Merci, Maxime. Et pour les membres Patreon, on continue sur Toujours Vivant. Bye bye. Salut tout le monde, je vais essayer des culottes. Il y a quelqu'un qui a dit Pet Harris essaye des culottes après, Plus de après la pause. Plus les capables, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement interdit aux adultes. Pour ça, peu divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado, fait de blé entier, maintenant 3D, dans le Crazy Lune. Ha ha ha, Loft.